Aujourd'hui, on plonge dans le résumé du film d'action, de braquage et de trahison Play Dirty de 2025, joué par Mark Wahlberg. Le film s'ouvre sur 3 membres d'une équipe de criminels professionnels en pleine opération. À leur tête se trouve Parker, un voleur expérimenté connu pour son sang-froid, son intelligence tactique et sa capacité à prévoir plusieurs coups d'avance. Contrairement à beaucoup de criminels impulsifs, Parker ne laisse jamais ses émotions guider ses décisions. Chaque détail de son plan est calculé avec précision. Son équipe comprend notamment Philly, son partenaire de longue date, ainsi que plusieurs complices chargés d'assurer la sécurité, le transport et la fuite. Leur cible est la salle de comptage d'un hippodrome, où une importante somme d'argent vient d'être rassemblée après une journée de paris. Tout se déroule d'abord exactement comme prévu, les gardes sont neutralisés, les employés sont rassemblés sans violence inutile. Pendant que certains complices remplissent les sacs de billets, Parker surveille chaque entrée et donne ses ordres avec calme. Il sait que, dans ce genre d'opération, quelques secondes de retard peuvent transformer un braquage parfait en catastrophe. L'argent est récupéré rapidement. Le groupe se dirige alors vers les véhicules de fuite. Mais au moment où ils pensent avoir gagné, tout bascule. Un employé, discret au dehors. Profitant d'un instant d'inattention, il ouvre immédiatement le feu. L'un des membres de l'équipe est touché, puis Philly. La balle atteint celui-ci avant qu'il ne puisse se mettre à couvert. L'employé s'empare de l'argent et s'enfuit dans une voiture. Avec sa famille, Parker refuse de laisser partir l'argent. Il se lance seul à la poursuite du voleur. Il traverse les routes autour de l'hippodrome à grande vitesse. Les pneus crissent dans chaque virage. La voiture évite de justesse plusieurs obstacles. Lorsque le fugitif perd finalement le contrôle de son véhicule, Parker le rejoint. L'homme tente une dernière fois de résister. Il pointe son arme vers Parker. Mais Parker est plus rapide. Un unique tir met fin à l'affrontement. La femme du voleur assiste à la scène, terrifiée. Parker ne lui fait pourtant aucun mal. Il lui laisse une partie de l'argent avant de repartir avec le reste du butin, fidèle à son propre code moral. L'équipe rejoint ensuite sa cachette. Tout le monde pense que le pire est désormais derrière eux. Les survivants commencent à déposer les sacs remplis d'argent. Philly, toujours blessé, reçoit les premiers soins. L'atmosphère paraît enfin se détendre. Mais quelqu'un cache un terrible secret. Sans prévenir, Zen, la conductrice chargée de l'évasion, change complètement d'attitude. Son visage devient froid. Elle sort son arme. Avant que quiconque ne puisse comprendre ce qui se passe, elle ouvre le feu sur ses propres partenaires. Les balles frappent plusieurs membres de l'équipe. Certains meurent avant même d'avoir pu sortir leur arme. Philly, déjà affaiblie, elle le tue. Parker sort par une fenêtre pour s'échapper, il tire à plusieurs reprises pour ralentir Zen. Touché à son tour, Parker perd l'équilibre. Il est projeté vers une rivière voisine. Gravement blessé, il disparaît dans le courant, tandis que Zen s'enfuit avec le butin, persuadé qu'aucun survivant ne pourra désormais la retrouver. Après avoir été laissé pour mort, Parker reprend connaissance dans un motel. Blessé, épuisé et privé de son équipe, il comprend rapidement que la trahison n'était pas le fruit du hasard. Zen ne s'est pas contentée de voler l'argent. Elle avait préparé son double jeu depuis longtemps. Pour Parker, cette affaire devient alors bien plus qu'une simple question d'argent. C'est une affaire d'honneur et de survie. Parker entre dans une chambre du motel, chasse les occupants, casse un mur, sort de l'argent et un pistolet. Ensuite, il vole une voiture et s'en va. Plutôt que de foncer tête baissée, Parker reprend ses anciennes habitudes. Il collecte des informations, il reprend contact avec quelques connaissances du milieu criminel afin de découvrir où Zen pourrait se cacher. Les recherches de Parker le conduisent à un repère où un homme lié à Zen passe ses soirées. Dans la voiture de l'homme, Parker, se faisant passer pour son chauffeur, l'interpelle avec une arme. Au fil de son enquête, il découvre que Zen est lié pour une organisation criminelle. En pleine route, ils sont cognés gravement par une voiture. C'est une embuscade des hommes de Zen. L'un s'approche pour vérifier qu'ils sont morts. Parker l'élimine d'une balle. Alors les autres ouvrent le feu, les balles volent de partout, la circulation est coupée.
Encerclé, Parker ouvre le coffre de la voiture. Le garde-corps du lien de Zen, qui y était enfermé, sort une arme et tue beaucoup des assaillants avant d'être tué. Le dernier homme tente de s'enfuir. Parker le tire sur la jambe. Zen et un de ses contacts en pleine affaire dans un immeuble en construction est retrouvé par Parker qui la pointe une arme. Il demande son argent, Zen tente de le balader, alors il tue son contact pour la montrer qu'il est sérieux. Zen l'explique alors pourquoi elle les a trahis. Le butin qu'elle a dérobé n'intéressait pas uniquement à son ancienne équipe. Il intéressait également des figures influentes du crime organisé. Parker découvre que plusieurs personnalités puissantes convoitent un trésor d'une valeur exceptionnelle. L'opération implique des intermédiaires, des financiers du crime et des hommes de main lourdement armés. Le futur casse promet d'être bien plus dangereux que tout ce qu'il a connu auparavant. Parker et son vieux ami Grofield retrouvent Zen devant un entrepôt. Ils réalisent également que Zen ne travaille probablement pas seul. Derrière elle se cache un commanditaire, prêt à éliminer tous ceux qui pourraient compromettre son projet. Dans un coin, il voit un sculpteur qui est en train de faire une réplique du trésor. Conscient qu'il lui sera impossible d'affronter seul autant d'ennemis, Parker et Grofield se mettent en route pour recruter de nouveaux alliés. Ils arrivent chez un autre vieux ami, un couple. Ils sélectionnent des spécialistes capables d'apporter chacun une compétence essentielle. Infiltration, conduite, surveillance ou logistique. Avant d'accepter de travailler avec lui, chacun veut s'assurer que Parker contrôle encore la situation. Il leur expose alors son plan en détail pour s'emparer du trésor. D'abord laisser l'adversaire voler le trésor, puis profiter lors du transport du trésor par train et voler le trésor aux adversaires. Ensuite, Parker se rend dans un hôtel, dans sa chambre. Il trouve Zen avec une verre de champagne. Elle veut le séduire, mais ils sont vite attaqués par deux membres du groupe de Zen et Parker est kidnappé. Déshabillé et menotté à une barre sous la neige, Parker tente désamorcer la situation avant qu'il ne soit retrouvé et éliminé par leurs adversaires qui ont été appelés par l'homme jaloux de Parker. Mais il refuse de le croire. Entre-temps, il voit Zen qui arrive. Parker essaie de détacher. Zen se dispute avec le jaloux. Soudain, un adversaire surgit derrière Zen. Parker le neutralise rapidement. Un autre surgit. Parker se cache derrière le jaloux qui est tué et Zen élimine l'adversaire. Parker passe un appel au chef des adversaires pour qu'il sache qu'il est toujours en vie. Mais ce dernier l'informe qu'il a avancé son plan pour dérober le trésor. Alors Parker et Zen se lancent à toute vitesse dans une voiture. Parker appelle son équipe qui fait la fête. Bourrés, ils se lancent tous pour aller tenir leur position. Le couple s'infiltre et prend la salle de contrôle des trains, tandis que Grofield se précipite à sa position pour désactiver le frein automatique du virage ferroviaire. Mais il est percuté par leur conducteur à terre et pas assez de temps. Grofield sort son pistolet et tire sur le tuyau du frein qui le désactive. Le train déraille, s'écrase sur la route en circulation et se glisse écrasant tout sur son chemin. Zen fait un marche-arrière à toute vitesse et évite le train qui s'arrête dans un grand carnage. Parker, Grofield et Zen ouvrent les caisses pour récupérer les trésors, mais elles sont toutes remplies des pierres. Ils comprennent alors que c'est un piège. Des hommes sortent et ouvrent le feu. Grofield, Parker et Zen ripostent, se protègent de des tirs, les éliminent et s'enfuient. De retour à la maison du couple, tout le monde est dessus. Pour eux, la mafia a gagné. Mais Parker leur dit que la partie n'est pas terminée. Ils forment un autre plan. Voler le trésor dans le coffre où il était gardé. La femme et Grofield neutralisent la garde et l'équipe prennent la salle des coffres. Entre-temps, le chef du gang est informé du plan de Parker. Parker fait exploser la portail du coffre. Le chef et ses hommes arrivent sur le lieu. Ils trouvent le coffre vide, ils aperçoivent une voiture chargée qui quitte le lieu. Parker et Grofield sont interceptés par deux voitures des adversaires. S'engage alors une course-poursuite avec fusillade à travers une ville décorée d'ampoules. Sur une virage, Parker éjecté atterrit dans une maison tandis que Grofield fonce sur une colline avec les coups de feu sur la voiture.
Le trésor se détache et Grofield s'échappe. Le chef appelle l'acheteur, l'informe que ses hommes débarquent le trésor chez lui. Une fois seul avec le trésor, il commence à admirer la statue en le caressant. Mais une pierre tombe, il la ramasse et trouve qu'elle était fausse. Il comprend que c'est une réplique. Il appelle le vendeur qui était le président d'un pays latino. Celui-ci, en colère, appelle le chef de la mafia croyant qu'il veut le doubler. Le chef comprend alors que le trésor n'a jamais quitté le coffre, sachant qu'il ne s'ouvre qu'à 8 heures du matin. Parker n'avait fait que changer les numéros des coffres pour faire déception. Pendant ce temps, Parker, Grofield et Zen font exploser la portail du vrai coffre. À 8 heures, ils récupèrent le trésor. Grofield et Zen quittent la salle, puis bam, la mafia tient Parker en joue, mais les montre un détonateur en main. Il a placé des explosifs sur la statue. Bam, il l'explose, puis il neutralise un survivant. Avec un fusil, il élimine un autre, puis il trouve le chef à terre et l'élimine. Il retrouve l'équipe au dehors, dans une voiture, il monte et il quitte le lieu qui est devenu un champ de bataille entre les hommes du mafia et du président latino. À la planque, tout le monde est dessus, croyant que le trésor est perdu dans l'explosion. Parker sort alors des diamants qu'il avait détachés de la statue avant de l'exploser. Il les partage. Dans la chambre d'hôtel, il retrouve Zen qui croyait l'avoir séduit. Il venge son ami Philly, ferme la porte et s'en va. Il donne une part des diamants à la femme de Philly. Le film se termine avec Parker et Grofield dans la rue New York, en pleine fête de Nouvelle Année.